Éric Nioff, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert franchisé de Prospective dans le département de l'Essonne. Prospective, donc, est une société de conseil en développement commercial pour les PME. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la prospection téléphonique, qui est Absolument. un des nombreux outils de développement commercial qu'on peut utiliser. Alors, pour commencer, dites-nous en quoi consiste la prospection téléphonique. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors, je vais commencer par une définition. La prospection téléphonique, c'est l'utilisation du média téléphone dans une stratégie déterminée, avec pour finalité et objectif la prospection commerciale. Donc vraiment l'acte commercial. Parce que vous avez aussi les enquêtes, la qualification pure, etc. Donc la prospection téléphonique a un objectif commercial. Aujourd'hui, lorsqu'on demande aux PME quels sont les moyens de prospection les plus efficaces, le téléphone arrive en tête. 46% des acteurs répondent que le téléphone est aujourd'hui le moyen de prospection le plus efficace. C'est aussi le moyen de prospection le plus ciblé, dans la mesure où on va atteindre un interlocuteur. On a besoin d'un fichier relativement qualifié pour ça, et on a besoin bien sûr d'une organisation et d'une stratégie assez bien déterminée. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur les principes, sur les règles à suivre en fait, hein, comme vous commenciez à aborder, donc cibler l'interlocuteur, etc. Avant, je voudrais savoir les objectifs. Quels sont les objectifs principaux de la prospection téléphonique? Oui, vous avez raison. Il y a 4 objectifs principaux dans la prospection téléphonique. D'abord, ça nous permet d'atteindre une cible cohérente, homogène, déterminée. Il faut qu'elle soit cohérente dans la mesure où on va avoir un discours qui va être adapté à cette cible. Le deuxième objectif, c'est que vous allez pouvoir qualifier un potentiel par rapport à votre offre. Une fois que vous avez atteint cette cible, vous allez pouvoir essayer d'avoir des renseignements quant à leur positionnement par rapport à votre offre. Est-ce que c'est un acheteur? Est-ce que c'est un prescripteur? Quel peut être son rôle dans votre développement commercial? Le troisième objectif, c'est susciter l'intérêt. Et ça, c'est pas besoin d'explication, c'est important avant l'acte commercial. Susciter l'intérêt est un élément important. Et le quatrième objectif, c'est bien sûr l'amener ou le convaincre à aller plus loin dans la démarche commerciale. Par exemple, prendre un rendez-vous, ou le convaincre d'aller à un salon, ou le convaincre de répondre à un questionnaire commercial. D'accord. Bon, on a vu les 4 objectifs principaux de la prospection téléphonique. Maintenant, pour finaliser la démarche et mener une prospection téléphonique avec succès, il y a des principes à suivre qui sont également au nombre de 4. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Alors oui, une campagne téléphonique, une campagne de prospection téléphonique particulièrement, pour être efficace, doit répondre à 4 principes d'organisation. Le premier principe, c'est qu'il faut impérativement que vous puissiez avoir une fiche contact personnalisée. Chaque fois que vous allez avoir un contact au téléphone, il faut que vous enregistriez tous les éléments d'information sur une seule fiche. C'est cette fiche qui va vous permettre de suivre votre prospection téléphonique par rapport à ce contact. Et d'adapter peut-être aussi le discours en fonction des éléments, des informations qu'on a sur la personne. Exactement. Les deuxièmes contacts seront complètement adaptés à la personnalité ou la typologie du contact. Le deuxième grand principe, c'est vous devez rédiger et travailler un script d'argumentaire. Donc le script d'argumentaire, c'est véritablement un dialogue sur lequel vous aurez préparé votre présentation, tous les éléments du fil d'entretien téléphonique. Les réponses aux objections, les argumentations et les conclusions possibles. Donc ça, il faut que ce soit très bien rédigé et que vous l'ayez en tête avant de passer le premier coup de fil. Mais alors, par rapport à ce point-là, l'argumentation préécrite, si je puis dire, faut quand même garder un peu de souplesse, parce que j'imagine que le scénario ne se déroule pas toujours forcément de la manière dont on l'avait prévu. Alors vous avez tout à fait raison, mais vous aurez d'autant plus de souplesse, vous serez d'autant plus à l'aise avec l'entretien téléphonique que vous aurez préparé et intégré cet entretien. Vous pouvez vous rattraper systématiquement à quelque chose de connu. Ça vous permet de mieux écouter, ça vous permet de mieux réagir, ça vous permet beaucoup de choses. Mais c'est très important, c'est très important. D'accord. Alors troisième point, le comportement. Le comportement, travailler le comportement. Principe à suivre. C'est un principe très important, oui. Comportement, même si on est à 50 km de l'interlocuteur, il faut qu'on se prépare pour être comme si on était en face de lui. Le
Comportement, c'est beaucoup de choses. C'est sourire, enfin, on pourra développer ça un peu plus tard. D'accord. Et quel est le dernier point alors, quel est le dernier principe à suivre sur les 4 principes Alors le dernier principe, c'est qu'à partir du moment où vous avez intégré la prospection téléphonique dans une stratégie déterminée, ce qu'on avait vu au début, il faut impérativement respecter ce que vous aviez prévu au départ, en termes de délai, en termes de nombre d'appels, en termes de nombre de contacts. Pourquoi ? D'abord parce que ça vous permet vis-à-vis de vos contacts d'être beaucoup plus professionnel. Si vous rappelez à la date prévue, si vous rappelez aux heures prévues, ça donne une impression de professionnalisme. Le deuxième élément, c'est que ça vous permet de calculer des ratios qui vont être cohérents et comparés. Ça vous permet donc de les calculer, de les ajuster, de les contrôler. Et comme ça, c'est des éléments, des indicateurs de votre réussite commerciale. D'accord. Alors pour conclure cette formation sur la prospection téléphonique, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un véritable scénario écrit à l'avance pour réussir sa prospection téléphonique. Et ce scénario en fait comporte principalement 5 étapes. Absolument. De base. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? 5 étapes qui sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Donc d'abord, il faut faire une présentation. C'est la première étape. Présentation qui sera à la fois succincte et précise. Donc ne pas se noyer dans des détails, mais aller quasiment droit au but avec des éléments assez concrets. Alors c'est-à-dire se présenter soi-même, présenter sa société, l'objet de l'appel. Absolument. Absolument. Il y a trois grands la société, soi-même rapidement, et l'objet de l'appel. D'accord. Tout à fait. Deuxième élément de cet entretien téléphonique, tout aussi important, c'est ce que j'appelle la qualification, c'est-à-dire en 2-3 questions maximum, vous allez vous assurer que vous êtes bien en face de bon interlocuteur, que ce bon interlocuteur est bien dans le bon service. Donc 3 questions maximum qui vont l'amener à donner des réponses positives, d'abord qui donnent un aspect positif et constructif à l'entretien, et des réponses positives qui vont vous permettre d'aller plus loin dans l'entretien téléphonique. Troisième élément, c'est toute l'argumentation. Bon, vous avez un bon interlocuteur, vous savez que vous êtes en face de celui qu'il faut, donc vous allez travailler l'argumentation et éventuellement les réponses aux objections, s'il y a objection. Et s'il y a objection, c'est bon signe. D'accord, parce qu'a priori on pourrait se dire, bon, c'est des difficultés, mais... Oui, mais c'est des difficultés qui prouvent l'intérêt de l'interlocuteur. Si vous avez quelqu'un qui vous répond rien, c'est quelqu'un qui est en train de faire autre chose. Donc une objection, c'est bon signe. Quatrième point, c'est tout ce que j'appelle la reformulation. Une fois que vous avez argumenté, eu les objections, répondu aux objections, vous allez reformuler votre offre en tenant compte, bien sûr, des particularités de l'entretien téléphonique que vous venez d'avoir. Et enfin, cinquième élément, la conclusion qui est très importante, dans la mesure où il faut l'amener principalement sur une action. Je vais vous envoyer votre plaquette téléphonique. Je vais vous confirmer notre rendez-vous. J'ai bien compris que vous n'étiez pas intéressé en ce moment, mais je me permettrai de vous recontacter dans 6 mois. Ça, c'est une action programmée. Voilà la conclusion. D'accord, donc il faut conclure sur une ouverture finalement. Exactement, vous concluez sur quelque chose qui vous permet de revenir un peu plus tard à la charge. D'accord. Et alors vous, avec votre expérience, de votre point de vue terrain chez Prospective, est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils particuliers à donner pour réussir sa prospection commerciale Oui. Sa prospection téléphonique, téléphonique. Commerciale téléphonique, bien sûr. Bien sûr, il y a plusieurs conseils. D'abord, on n'a pas beaucoup insisté sur le comportement. Le comportement doit être très discipliné. Donc vous devez sourire, vous devez écouter, vous devez rythmer votre ton, vous devez changer de ton, et vous devez surprendre, si c'est possible. C'est vraiment les 4 éléments assez importants dans le comportement. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est essayer de travailler pendant 2 heures. Vous travaillez pendant 2 heures avec une liste, vous aurez forcément un moment où vous serez très très efficace. Et ça, c'est important. Au bout de 2 heures, faites une pause, prenez d'autres activités. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'échauffement si on... Il y a un temps d'échauffement, il y a un temps de dépassement des premières contrariétés. Il y a un temps sur lequel on maîtrise complètement les discours et en même temps, on a une écoute complète. Donc, c'est 2 heures à peu près, c'est la bonne période. Et dernier conseil, c'est en respectant tout ce qu'on s'est dit, globalement, vous avez quand même une bonne chance d'optimiser votre prospection commerciale. Si vous voulez vraiment être encore plus efficace, d'abord, il vous faut un fichier le plus qualifié possible.
ce qui vous permettra des heures de téléphone inutiles. Mm. Et en amont, en aval, pardon, il vous faut plutôt un outil de gestion des contacts que vous allez recueillir, donc un CRM. D'accord. Bien, Eric Niofre, merci pour tous ces bons conseils. Mais je vous en prie, mon cher ami. Et on vous retrouve bientôt sur la TV des entrepreneurs.